je me suis endettée à plus de 250 000 euros. T'es quand même partie avec... De rien. En fait, je me suis dit, j'ai pas le choix. Et là, je suis allée pitcher devant 40 dirigeants que je ne connaissais pas. Je suis sortie complètement de ma zone de confort. Bon, c'est ça qui m'anime en fait. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est un exercice. On va apprendre un truc là. On a besoin de l'homme. Ouais. L'homme a besoin de la femme. Et rebâtir en fait avec ton énergie féminine. Ouf. La preuve vivante que malgré des épreuves qu'on peut traverser, on peut réussir. Salut Nawel. Salut Noéla. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Ouais, ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour celles qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis Nawel Guénag, je suis auteure et conférencière avec une expertise bien-être depuis plus de 10 ans. D'accord. Et donc, au niveau de ton expérience entrepreneuriale, si on reprend un petit peu le schéma step by step, comment ça s'est passé? Tes débuts, la création de tes premières entreprises? Alors, je suis passée de stagiaire à chef d'entreprise. Ouais, il y a une transition quand même. Exactement. Donc, j'ai créé ma société il y a plus de 8 ans maintenant. Donc, j'ai commencé par acheter un fonds de commerce. Donc, j'ai créé une société et j'ai acheté un fonds de commerce qui s'appelle Le Bain d'Épices. D'accord, ok. Donc, j'ai tout refait à mon image. J'ai créé tout à mon image. L'identité de marque, donc j'ai travaillé sur l'identité de marque. J'ai refait toute l'équipe. Donc, ma première affaire, je suis repartie avec une nouvelle équipe. Ouais. J'ai aussi créé une marque de parfum d'intérieur 4 ans après. Ok, d'accord. Ah ouais, et c'est Le Bain d'Épices, une invitation au voyage. Ouais. C'est un parfum d'intérieur fabriqué en Occitanie. Et j'ai une deuxième adresse qui est dans tout ce qui est beauté du regard, l'art du regard. Ouais. Pour moi, en fait, Le Bain d'Épices, c'est tout un univers. Ouais, c'est vraiment quand on passe la porte, c'est une invitation au voyage. J'aimerais bien sentir ça après. Pas de soucis, je suis curieuse. Déjà, là, t'as un petit échantillon si tu veux sentir. Ah ouais, la bougie aussi, du coup. Exactement, c'est la marque Le Bain d'Épices, une invitation au voyage. Et c'est une édition limitée. Incroyable. Ça sent super bon. Ça sent super bon, vraiment, genre. Ok, d'accord. Et donc, ouais, l'identité visuelle, elle tourne autour de l'Orient. Exactement. Donc, c'est la rencontre du savoir-faire ancestral marocain et la rigueur et l'élégance à la française. Ouais, donc ça fait C'est les deux, c'est mes deux univers. D'accord. Parce que toi, du coup, t'es marocaine et... Alors, je suis née à Montpellier. Ouais. Et je suis d'origine marocaine et j'ai baigné dans les hammams avec ma grand-mère maternelle. Ah mais c'est trop bien. Qui m'a enseigné les secrets de beauté avec le savon noir, le rassoul, tous ces petits rituels. Et depuis petite, je suis ancrée à ces racines-là. C'est ça. Exactement. Ok. Et du coup, de quelle partie du Maroc précisément? Alors, c'est plus vers Meknès. Ah, Meknès, Fès, ouais. Team Meknès. Au niveau de ton parcours entrepreneurial, est-ce qu'il y a un moment clé ou un tournant? Alors, quand j'ai créé ma société, je suis partie avec des bâtons dans les roues, on va dire. Ouais. Quand j'ai racheté le fonds de commerce, j'ai eu des vices cachés. Ah. Donc, je suis partie avec un trou dans ma trésorerie. Et je me suis endettée à plus de 250 000 euros pour créer ma société. J'ai fait une levée de fonds. Donc, dès le début, endettée à plus de 250 000 euros. Et c'était ma première affaire. Et j'ai eu des arnaques, que ce soit des artisans, l'ancienne patronne. Donc en fait, quand tu es entrepreneur, il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation. Pour ça, il faut avoir une connaissance en soi. Parce que du coup, t'es quand même partie avec... De rien. Ouais, t'es partie de rien, même de moins. Ah oui. Parce que, mais clairement. Ah ouais, il y avait déjà, dès le début, en fait, ces difficultés-là. Une entrave. Et comment tu les as confrontées, du coup? En fait, je me suis dit, j'ai pas le choix. J'ai charbonné, j'ai mis en place un mode de vie où c'était focus sur mes objectifs, focus sur ma santé. Donc, j'avais une hygiène de vie quand même, je faisais du sport. Je mangeais équilibré et puis après j'avoue que j'ai fait des sacrifices. Ouais. Il y a eu des sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. Mon entourage, je les voyais moins, même ma famille. J'en parle dans mon bouquin d'ailleurs. J'avais une discipline. Ouais. Je me suis imposé une discipline et c'est ce qui m'a aidée en fait. En fait, il y avait une charge de travail telle qu'il fallait faire un arbitrage en fait. C'est ça. Et je vous avoue que avec le recul,
je sais pas comment j'ai fait. De 2016 jusqu'en 2019, j'étais vraiment la tête dans le guidon pendant 3 ans. Ouais, pendant 3 ans. J'étais sur tous les fronts en fait. C'était les j'imagine, plus ouais. difficiles. Et puis j'avais ce syndrome de l'imposteur de je suis chef d'entreprise, t'es plus salarié. Ouais. Donc même cette T'as posture, toute la responsabilité en fait. c'est ça. Et même cette posture en fait devant les salariés, je l'avais pas. C'est-à-dire que je faisais des tâches qui leur appartenaient alors que non en fait. T'étais sur tous les fronts au final. J'étais sur tous les fronts. Ouais. Clairement. Et donc ça s'est passé pendant au moins 3 ans. Et pendant 3 ans, je n'ai pas dit que j'étais chef d'entreprise. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais d'où elle venait cette barrière mentale ou... Oui, mais je suis partie de stagiaire. Donc le truc, ça il a été... été... Et du coup, une question, qu'est-ce qui t'a amené dans cette voie de l'entrepreneuriat directement? Alors, moi, depuis petite, j'ai une indépendance. Ouais. C'est-à-dire que j'apprends vite, je fais tout par moi-même, rapidement en fait. Okay. Et dans mon parcours personnel et professionnel, j'ai toujours eu des responsabilités. Je suis l'aînée d'une fratrie aussi. Donc, il y a ce côté-là. Et j'aime bien donner, pas des directives, mais enfin, voilà. Ouais. Diriger, manager. Exactement, manager, me challenger. J'adore ça, me challenger. Au final, ça se rejoint, enfin, très, très similaire. Mais est-ce que tu as réussi à atteindre une certaine rentabilité, vu qu'il y avait des vices cachés au début quand tu as racheté le fonds de commerce? Et s'il y a aussi un échec en particulier qui a fait que tu as pu te réinventer, parce que tu m'as dit que du coup il y a eu ce syndrome de l'imposteur, etc. Alors, entre 2016 et 2019, je n'ai pas été gâtée parce qu'il y a eu les Gilets jaunes en 2017. Ouais, la période. Et on est en plein cœur. Les manifestations étaient là, il y avait des manifestants qui montaient sur les fenêtres, enfin, c'était le bordel. Donc tous les samedis, mon chiffre il a fait ça. Donc entre 2017 et 2018, j'ai tenu. Et pour trouver une alternative à cette situation, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai ouvert un autre jour dans la semaine pour essayer de combler la perte de ce chiffre d'affaires. Et j'ai essayé aussi de travailler sur mon offre au niveau des prestations, de renouveler tout ça. Adaptation, quoi. Exactement, cette capacité d'adaptation qui m'a permis de tenir au final, et de rebondir. Et en 2019, donc, j'étais confrontée à ces problématiques entrepreneuriales et je me suis sentie seule en tant que dirigeant. Et j'avais personne à qui me Et justement, j'avais demandé si tu étais accompagnée ou vraiment... Alors, au début, j'ai été accompagnée, mais pareil, dans l'accompagnement de certaines institutions, il y a des choses à revoir. Il y a des failles. J'imagine, Je me suis retrouvée seule. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des recherches, encore une fois par moi-même, sur Internet, des rencontres dirigeants. Et là, je suis allée pitcher devant 40 dirigeants que je ne connaissais pas. Je suis sortie complètement de ma zone de confort. C'était mon premier réseau entrepreneurial que j'ai fait en été 2019. Là, à partir de là, j'ai bâti un réseau entrepreneurial. Voilà, l'entourage, c'est trop important. L'entourage, le réseau, hyper important. Et choisir. Donc, au début, j'allais dans plein d'afterwork et tout ça. Mais ensuite, on fait l'entonnoir en fait. C'est ce que j'allais dire. On cible des collaborateurs qui sont en phase avec nos valeurs. Une leçon que tu n'aurais jamais apprise si justement tu t'étais pas lancée dans l'entrepreneuriat. Ok. D'être sa priorité. Être sa priorité. Oui. Depuis que j'ai créé ma société, je pense aux autres. Ok. Avant de penser à moi. Ouais. Non, clairement. Franchement, c'est rapidement le piège. Mais en fait, dans mon parcours entrepreneurial, j'avais un objectif. Je me suis endettée à plus de 250 000 euros. Pour créer de la création d'emplois. C'est le but de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est pas que faire marcher et créer, quoi. Voilà, c'est pas être chef d'entreprise, avoir la posture de chef d'entreprise. Bien sûr. C'est pas ça. Et moi, ce que j'adore, c'est transmettre. C'est donner des opportunités. C'est ça qui m'anime en fait, d'aider les autres, d'être dans le don de soi. Et quand j'ai été dans cette posture de chef d'entreprise, c'est pour ça que je dis maintenant la leçon que j'ai, c'est d'être soi-même déjà sa priorité, de penser à soi avant de penser aux autres. C'est ça, avant justement de sauver les autres, il faut se sauver soi-même. Exactement. C'est clair. Et ça, c'est la leçon que tu as dû apprendre. Que j'ai dû apprendre. Si tu pouvais remonter dans le temps et du coup parler à la Nawal plus jeune, peut-être au niveau de son stage, et que tu lui donnerais un seul conseil avec du coup la connaissance que tu as aujourd'hui, ce serait lequel? De croire en soi. Croire en soi. Mais moi, j'ai cette foi qui m'a toujours transportée et portée. C'est ce qui t'a donné la force. C'est ce qui m'a donné la force. Et puis de mettre en action. Enfin, tu sais, c'est un petit peu trending et tout en ce moment sur les réseaux, mais est-ce que tu pratiques par exemple le fait de manifester, de visualiser un petit peu ce qui va se passer? C'est ma façon d'être. Ouais. C'est ma façon d'être en fait. Dans tous les projets que j'envisage, je fais de la cohérence cardiaque. Déjà en outil.
Donc il y a la respiration, la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est un exercice. On va apprendre un truc là, donc écoutez bien. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration accéléré au bout d'un moment. Et en fait, c'est la reconnexion à son cœur. C'est un équilibrage entre notre cerveau et notre cœur. À ce moment-là, en fait, il y a tout qui s'aligne au niveau état émotionnel. Et moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup pour prendre des bonnes décisions. Pourquoi? Parce que ça me permet de me reconnecter à mon cœur. Et mon cœur, pour moi, à mon sens, le cœur, c'est le berceau de notre âme et de notre intuition. Et donc ça passe par la respiration? La respiration, exactement. Moi, sur YouTube, tu mets cohérence cardiaque sur YouTube et tu as un exercice, tu as une balle qui monte, qui descend avec un bruit. Tu inspires, tu bloques. Et après tu expires. Et ça, c'est un exercice de relaxation, mais de cohérence cardiaque. Et c'est prouvé scientifiquement que ça rééquilibre vraiment les fréquences corps, cœur et cerveau. Je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on néglige. Moi, je sais que la respiration, c'est pas quelque chose vers lequel je me dirigerai et tout, mais en vrai, c'est super important. Est-ce que tu peux nous faire une introduction de Femmes du désert, du livre? Alors, Femmes du désert, c'est quoi? C'est un roman initiatique qui est sous forme de journal. Donc j'ai choisi ce format pour une facilité de lecture. Il est vraiment destiné à toute l'humanité. Vraiment, je transmets des messages d'âme à âme. Pour trouver sa mission de vie, il faudrait savoir écouter la voix du désert qui murmure à notre âme. Quand on lit le livre, on est transporté parce que ma façon d'écrire, c'est beaucoup imagé. Pourquoi j'ai choisi le désert? Parce que je dis toujours, j'ai une philosophie de vie depuis très longtemps. Je compare l'être humain à un grain de sable parmi ces immenses dunes. Très intéressant. Et pendant que j'ai commencé à écrire, j'avais un message. Le message que je veux transmettre, c'est qu'il faut revenir à notre partie d'humanité. Je suis la preuve vivante que malgré des épreuves qu'on peut traverser, on peut réussir. Ma réussite, c'est pas d'avoir des entreprises, c'est pas d'avoir des marques, c'est pas d'avoir de l'argent. Et du coup, c'est quoi la définition de la Ma richesse, c'est d'avoir une sagesse et de pouvoir inspirer des personnes pour qu'ils réalisent leurs rêves. Pour leur dire que là, t'es dans la merde. Que ce soit personnel ou professionnel, là, t'es dans la merde, ok. Mais sache que c'est pour te rendre, c'est pas une finalité, c'est pour te renforcer, te rendre beaucoup plus fort. En tant que femme, j'ai traversé une épreuve pendant plusieurs années. Donc ça, c'est le côté personnel. Donc je parle de relations toxiques. J'ai réellement vécu une relation toxique. C'est pareil, on parle de pervers narcissique, pareil, tous ces termes ont été vraiment bafoués. Alors qu'il y a des personnes qui ont réellement vécu des épreuves. Et j'en suis la preuve aussi. J'ai vécu une relation toxique, grave. J'ai pas tout dit dans le livre. Voilà. Mais c'est des choses qui existent. Et ça, c'est des messages que je veux transmettre. Mais les relations toxiques, ce n'est pas juste entre l'homme et la femme. Les relations toxiques en général. D'humain à humain, voilà. Faire des bons choix. C'est pour ça aussi que tu as souligné le fait de bien s'entourer. Exactement. Et quand je parle d'entourage, c'est aussi investir en soi, dans la connaissance, par des formations, de la lecture. Et j'ai eu des mentors. Toutes les personnes qui ont marqué ma vie, que ce soit niveau négatif ou positif. Négatif, j'appelle ça les parasites dans le milieu, ou en positif, j'ai cette reconnaissance. J'imagine que pendant tout ce cheminement-là, il y a eu des périodes de doute. Et comment tu as fait au final pour confronter ces doutes, pour aller au-delà? Parce qu'il y en a qui doutent, même dès le début, au final, on quitte. Mais moi, ça m'est arrivé vraiment, je pense qu'on est tous concernés quand on a des grands projets en tête. Alors, en 2020, d'ailleurs, quand tu m'as dit comment... En 2020, il y a le Covid, la période, fermeture administrative, j'ai des salariés. Je venais d'embaucher une assistante spa manager. Elle est en période d'essai. J'ai dit comment je fais. Je mets fin à sa période d'essai. Ça y est, c'est la fin du monde. Je ferme, je mets la clé sur la porte. Je ne sais pas quand est-ce que je vais ouvrir. C'est une fermeture administrative imposée par l'État. Tu as décidé d'être chef d'entreprise, mais tu n'as pas cette liberté. Tu dépends encore d'une autorité. Tu vois. J'ai été bien entourée à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'avais pris des bonnes décisions en 2019. En sortant de ma zone de confort, en commençant du réseautage.
Et là, j'avais changé de cabinet comptable. J'ai fait plein de plans d'action que j'avais fait en amont. Et grâce à ça, lorsque j'ai eu cette tempête de sable de Covid, j'avais les bonnes personnes autour de moi. Waouh. Quel est le plus grand mythe dans l'entrepreneuriat féminin pour toi et que tu aimerais du coup déconstruire? Je vais te prendre un exemple. Vas-y. Mais quand j'ai commencé à faire du réseautage, quand je me présentais, déjà je me retrouvais des fois, il y avait pratiquement, la majorité c'était que des hommes en costume, enfin voilà. Et quand je me présentais, t'es esthéticienne. Et en plus, marocaine, quand je commençais à dire Maroc, ça y est, la petite esthéticienne marocaine. Du coup, c'était les préjugés, voilà, l'étiquette, elle est conne. L'étiquette, elle est conne, elle est bête. Moi, je l'ai laissé avec ce préjugé. J'allais jamais dans la confrontation, j'allais jamais. Je laissais, je faisais mon truc. Parce que moi, je savais ce que je faisais en fait. Parce que dans tous les cas, quoi que tu fasses, au final, les gens ils parleront toujours. Ouais, c'est clair. Et dans le milieu entrepreneurial, voilà, en tant que femme, pareil. Moi, j'aime pas. Enfin, on m'a démarché plusieurs reprises des associations femmes. Le mot féminisme, je ne supporte pas. Pour moi, l'homme et la femme, on est des êtres humains avant tout. Est-ce que tu qualifierais plus d'équité entre hommes et femmes que égalité? Oui, c'est plus l'équité en fait, la justice, l'équité, l'équilibre. C'est un équilibre. Dans tous les cas, là je vais te parler en tant que femme, on a besoin de l'homme. L'homme a besoin de la femme. En médecine traditionnelle chinoise, on parle de yin et de yang, de partie féminine et de partie masculine. D'accord ? L'homme a une partie féminine. La partie féminine chez l'homme va se représenter par quoi? Par sa sensibilité. Chez la femme, le côté masculin va se ressortir et représenter comment? Par ce côté, j'assure, j'ai cette responsabilité, je fais tout par moi-même. Mais on n'a pas les épaules pour faire ça tout au long de notre vie. On a besoin de soutien et d'équilibrer en fait. On doit assumer notre partie sensible, maternant, de femme, de mère, de cette sensibilité. Et quand, là je fais une parenthèse, quand on est en couple, je ne vais pas dire l'homme à sa place, la femme à sa place, mais c'est un équilibre d'humain à humain en fait. Chacun au final a son rôle en fait. Bah oui, c'est un équilibre, c'est physique, c'est physiologique et c'est naturel en fait. Et les mœurs et la société a tout inversé. Totalement d'accord. Et je trouve que ça c'est même plus... Enfin, il y a eu ce rapport de force qui s'est inversé pendant et après le Covid. Exactement. Vraiment, genre. Et dans le milieu de l'entrepreneuriat, on le voit. Des formations, il y a des communautés de femmes. Woman Power. Enfin, il ne devrait y avoir deux clans. C'est pas un clan en fait. Ouais, c'est exactement un partenariat. C'est la main dans la main, c'est un partenariat. Ouais, en fait, je suis d'accord de empower les women pour qu'il y en a qui se lancent parce qu'il y a beaucoup plus de réticence. J'ai l'impression parce que chez les femmes, on a tendance à trop réfléchir à, tu sais, overthink, mais pas qu'il y ait vraiment genre cette distinction et vraiment le clan des hommes et le clan des femmes. C'est ça. Parce que vraiment, il y a une complémentarité. Exactement. Il y a une complémentarité. Exactement. C'est plus une complémentarité et pas une dualité. Ouais, ok. Et alors, ça part d'une supposition que peut-être tu as eu des périodes où tu étais plus dans ton énergie masculine, par exemple, genre quand 2016-2019. Et comment tu as réussi un petit peu à sortir de cette énergie masculine et rebâtir en fait avec ton énergie féminine? Ouf. Non. On part en profondeur là. Ouais. En fait, j'ai pris conscience que j'étais coupée de mon cœur. Ok. D'accord. Parce que j'ai vécu plusieurs blessures émotionnelles et je fermais mon cœur. Je peux dire que ça fait à peu près 1 an et demi que je commence à prendre des décisions d'être plus dans ma partie féminine. Comme ça, en fait. C'est récent, oui. C'est super récent, ouais. C'est pour ça, et j'assume plus en fait les facettes de ma personnalité. Okay. J'accepte en fait d'être faible, d'être vulnérable. Ouais, oui, des fois je pleure, oui. Là, ces derniers mois, ils n'étaient pas faciles pour moi. Actuellement, il y a des personnes qui vivent ce que j'ai traversé. Donc là, je ne peux plus me taire. Ça leur permet aussi de s'identifier au final. Exactement. Et de leur donner de l'espoir. Cet espoir réaliste. Et franchement, c'est largement apprécié de nos jours. Par exemple, nous, tu sais, quand on regarde un petit peu le parcours entrepreneurial de certains entrepreneurs, parce que tu as envie de t'inspirer en fait. Bien sûr. On voit très souvent que le côté glamour, exactement, que le côté réussite et tout. Alors que mais
Ouais, si Il y a on les savait deux du coup ce qu'il y facettes, avait en en fait. amont, Il y a ouais, tout. c'est clair. C'est important en vrai quand même de se faire mentorer. Hein. Bah oui. Ouais, ouais. Un mentor, c'est Bah quelqu'un ouais. qui te guide, en fait, qui est Ouais, passé ouais. par ses épreuves et qui parle en connaissance de Donc, cause. ouais. Je vais te dire un mot, et en fonction de ce qui te fait ressentir ou ce qui te passe par la tête, tu vas me dire un mot adéquat. Passion, Indispensable. échec, Transformateur. risque, Opportunité. liberté, La vie. confiance, Estime de soi. vision, Authenticité. évolution, Humanité. empowerment, Équilibre. ouais. Transformation, Discipline. vulnérabilité, Force. sagesse, Finalité. impact. Éveil. Ok, ben merci Nawel en tout cas d'avoir pu discuter de ton livre, de ton expérience. C'était hyper enrichissant vraiment genre. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir, en plus il y avait beaucoup de nouveautés, beaucoup de concepts que même moi en fait je connaissais pas du tout. Toi qui justement veux transmettre des sagesses et inspirer, je pense que déjà c'est mission accomplie pour cette vidéo parce qu'il y avait Super. tellement à découvrir et tout. Pour la promo de Vivre bien sûr, Oui. Nawel elle a sorti son livre avant l'été, donc il y a quelques mois seulement, qui s'appelle Femme du désert et donc qui parle justement de ces 7 sagesses et des apprentissages qu'elle a du coup récolté en amont et qu'elle a voulu transmettre à travers ce livre. Il fait combien de pages? 250. 250, donc franchement ça se lit. Et c'est très facilement, sous forme de journal. Ouais, donc Exactement. Femme du désert, commandez maintenant, je mettrai le lien en description. Merci. Merci.